Donc là maintenant, nous allons utiliser notre fonction rang membre cube pour pouvoir identifier nos 5 produits les plus performants. Donc je mets ma fonction rang membre cube. Donc le premier argument, c'est toujours la connexion au modèle de données, en virgule, expression membre de données. Et là, au fait, je sélectionne juste le cube, les jeux de cube que nous venons de définir. Donc ici, qui concerne le fait qui se trouve dans la cellule L14. Et là, au fait, comme je souhaite après copier ma formule vers le bas, donc je vais bloquer au fait cette cellule, donc L14 avec les dollars, virgule. Et le rang, je vais utiliser au fait ce que j'ai mis ici. Donc ici, par exemple, je veux le premier produit le plus performant. Donc là, je peux sélectionner le 1 ici. Et comme je veux que ce soit dynamique également, pour garder toujours cette colonne rang, donc je vais utiliser encore les dollars F4 une fois, 2 fois, 3 fois, un virgule. Et la légende, c'est facultatif, on peut fermer notre formule à partir de là. Donc ici, ça me retourne tout parce que en fait, dans le cube, en fait, les calculs sont déjà faits. Donc, et le total, c'est la cellule en fait où il y a qui a le plus grand nombre en fait. Donc du coup, c'est pour ça il va sélectionner all ici. Et comme nous ne voulons pas faire le rang en utilisant le total, donc ici, au lieu de mettre 1, on va commencer à partir de 2. Donc si on met 2, donc là il va me sélectionner le premier produit le plus performant. Et ensuite j'ai la possibilité maintenant de copier vers le bas pour pouvoir sélectionner pour les autres. Donc ici, on commence par 2, donc je vais utiliser au fait glisser pour pouvoir mettre 3, 4, 5 jusqu'à 6. Donc ici, si je glisse maintenant, ça va être le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc voilà, une fois que nous avons identifié maintenant ce produit, nous pouvons utiliser encore une fois de plus la fonction valeur cube pour pouvoir identifier les valeurs des ventes et la marge qui sont associées au fait à ce produit. Donc valeur cube, connexion à ce modèle de données, point virgule, expression membre 1. Dynamiquement, on peut encore aller dans notre modèle de données, sélectionner les mesures, je mets un point. Et j'utilise encore mes crochets, guillemets et commercial. Je sélectionne en fait ça, la colonne la cellule M14. Pour que ce soit dynamique, je mets les dollars devant la ligne 14. Je ferme en fait les commerciales, je ferme les guillemets, je ferme le crochet, je ferme les guillemets encore, un virgule, expression membre 2. Là, je sélectionne en fait, je vais encore repartir en fait dans mon modèle. Et là en fait, bon, je peux repartir dans mon modèle. Donc je repars dans mon modèle, tableau produit. Je mets un point. Je veux le nom des produits. Je mets un point. Je veux les crochets. Je veux les guillemets et commercial. Je sélectionne en fait L15 qui concerne le produit en question pour que ce soit dynamique. F4 une fois, 2 fois, 3 fois. En virgule. Après le virgule, il faut que je ferme les commerciales, je ferme les guillemets, je ferme le crochet, je ferme les guillemets encore. Et là, au fait, on a défini tous nos arguments. Là, on peut au fait fermer la parenthèse et on valide. Donc, on a le montant de vente pour le premier produit qui est de 5 092 790. On peut copier vers le bas. On a également ici, on a 4 449, 4 217, 3 609, 3 774. Et nous avons également la possibilité de copier vers la droite pour pouvoir voir les marges également qui sont associées à chaque produit des top performances. Donc voilà comment nous pouvons faire une analyse top N avec les fonctions, les cubes et les fonctions rang membre cube.
et en combinant également avec les valeurs cubes. Voilà, donc pour la vidéo suivante, nous allons voir comment nous pouvons mettre en place en fait également la déclinaison par mois et puis par année.